Bonjour, bonjour famille, bonjour, bonjour, vous allez bien? Eh bien, rebonjour encore, parce que déjà ce matin nous étions ensemble. Nous étions ensemble dans un direct où je demandais aux Ivoiriens de ne pas être éparpillés. Nous étions ensemble dans un direct où je demandais aux Ivoiriens de vraiment rester concentrés, rester focus. Pourquoi ce matin j'avais fait ce direct où je demandais aux Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre de rester concentrés? C'est parce que le temps, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo lui-même, est l'autre nom de Dieu. Dans beaucoup de pays dans le monde entier, il y a eu une réalité. Et cette réalité, d'ailleurs, s'est transformée en histoire avec le temps. Et nous avons lu l'histoire. Mais au moment où nous lisons cette réalité d'hier, d'une autre contrée, qui devient une histoire pour nous, au moment où nous lisons l'histoire que d'autres peuples ont vécue, nous vivons notre réalité. Et bien, le 31 de ce mois, le 31 mars, la CPI va arrêter une décision concernant l'appel que le procureur de la CPI a fait. Quel est l'appel? L'appel est de savoir si l'acquittement du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire leur innocence, parce qu'ils étaient présumés coupables des génocides et j'en passe, lui et le ministre Charles Blé Goudé. Ce 31-là, à 15h de la haie, cette décision va enfin donner une autre étape du souffle aux Ivoiriens. Alors ce matin, j'ai fait un direct aux Ivoiriens de rester très concentrés. Parce que l'homme n'est pas seulement fait de chair, l'homme est fait d'autres entités. Et au-delà de ces entités, il y a l'entité spirituelle. Il y a le visuel et l'invisible. Donc je demandais aux Ivoiriens de rester très concentrés, de dégager leur énergie, l'énergie qui peut être aussi positive, de dégager leur prière, de dégager leur attention et de dégager leur essence, leur chaleur, leur aura, à ce que à 15h, là, ce mercredi 31 mars, les Ivoiriens commencent à comprendre que la politique ivoirienne qui s'est arrêtée avec leur négociateur Ahmed Bakayoko qu'ils ont tué, la politique ivoirienne qui s'est arrêtée parce que le parti de l'ex-régime en place l'a voulu, la politique s'est arrêtée parce que des hommes politiques sont tous otages d'un dictateur, la politique s'est arrêtée parce que, ne sachant à quel sens se vouer, les Ivoiriens ont voulu essayer une autre carte qu'ils ont appelée législative, chose que nous avons décriée, va reprendre de plus belle après le 31 mars. Et après le 31 mars, les Ivoiriens verront leur ère nouvelle s'amorcer contre l'intention de Ouattara de mettre son fils, Tené Bélan Ouattara, contre l'intention de la CEDEAO de vouloir transvaser les Ivoiriens, contre l'intention de la France, de l'oligarchie mondiale, qui veut que Ouattara fasse la Côte d'Ivoire de l'ivoirophobie une charte. C'est ce 31-là que tout va se décider. Pourquoi? Parce que de tous les prisonniers politiques, de tous les exilés, de tous les morts, de tous les biens détruits, il y a une moitié du cola qui est l'icône Laurent Gbagbo. Et donc ce matin, la vidéo que j'ai faite, c'était pour dire aux Ivoiriens, restez concentrés. À partir du 31, nous allons comprendre pourquoi chaque fois qu'on parle du président Laurent Gbagbo, Ouattara sort une carte. Chaque fois que le président Laurent Gbagbo monte dans les sondages de la communication, Ouattara nous sort une carte. Depuis que le président Laurent Gbagbo est en prison, depuis sa première comparution, depuis la première comparution du président du COJEF Charles Blé Goudé, chaque fois que l'actualité ivoirienne commence à donner de l'aura, de l'audience vers le président Gbagbo, Ouattara nous sort une carte. Et vous pouvez refaire l'histoire, vous allez voir que chaque fois qu'on parle du président Gbagbo, il y a toujours une histoire rocambolesque qui sort. Et aujourd'hui, l'histoire qui sort, c'est l'histoire de Amadé Ourimi. Et j'ai demandé aux Ivoiriens de rester concentrés.
Avant l'histoire d'Amadé Ouremi, lorsqu'on a commencé à parler de ça, ils ont tout fait pour mettre l'actualité de façon brusque, brutale et noire en tuant Ahmed Bakako. Et beaucoup d'exemples que je vais vous en donner. Alors aujourd'hui, je vous reconvoque pour vous parler d'un fait. Quel est ce fait? Et j'ai intitulé ce fait Djedje, cyberactiviste du RDR en danger. Qui est Djedje? Dans ce que vivent les Ivoiriens, il y a la souffrance de certaines personnes qui n'arrivent même pas à se soigner. Il y a des régions de la Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de matelas. Il y a des écoles de la Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de bancs. Il y a des hôpitaux qui existent sous nom. Et il y a notre éducation qui est confiée à une inculte notoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, même la RTI où les gens payent des redevances, n'obtiennent pas la communication pour laquelle ils payent des redevances. Mais on trouve le moyen, au-delà de ça, de décaisser des milliards et des milliards pour polir l'image du RDR. Et pour polir l'image du RDR, ils ont trouvé pour contrer la Dream Team, c'est-à-dire l'équipe de rêve des cyberactivistes contre l'ivoirophobie. L'équipe de rêve des cyberactivistes, où vous pouvez voir des Soroïs, des Gbagboïs, des PDCistes et des gens de la partie de la société civile. Le RDR en quête de vouloir éteindre notre communication aussi élevée qu'il ne peut pas, parce que nous le faisons avec notre cœur. En tout cas, moi, Van Nicolo me concernant, je ne rémunère pas mon combat. Je ne rémunère pas ma cyberactivité. Je ne rémunère pas mon, comment dirais-je, ma combativité. Donc, tout ce que je dis, je peux peut-être me tromper en faisant des lapsus. Je peux peut-être me tromper dans la chronologie de ce que je dis. Je peux peut-être me tromper sur certains faits. Mais je dis ce qui vient de mon cœur et je dis des informations qui peuvent apporter quelque chose au pays, c'est-à-dire des informations vraies. Mes amis vont chercher des informations, tous ceux de la Dream Team que je salue au passage, pour apporter à la Côte d'Ivoire une communication vraie. Parce que la RTI a démissionné, parce que France 24 et sa cohorte de presse interplanétaire affidée à Ouattara ne font que abêtir nos parents. Donc, tous les membres de la Dream Team font l'effort quand même d'aller chercher des informations et de garder la flamme allumée pour les Ivoiriens qui arrivent sur les 26 millions d'Ivoiriens, les 0,0001% qui arrivent à se connecter. Nous arrivons à leur passer un message pour leur dire il faut que Ouattara parte. Et c'est ça qui est la force de notre union. Pas une union d'hypocrisie, pas une union de partis politiques, pas une union de faire plaisir non politique, mais une union de patriotes. Comme le RDR n'arrive pas à notre cheville, le RDR débouse de l'argent, des milliards et des milliards de citoyens, c'est-à-dire les redevances des Ivoiriens. L'argent des Ivoiriens, on prend et on donne à des individus. Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo d'un confrère ivoirien qui, contrairement à moi, a préféré vendre ses talents. Il s'appelle Djedje, il s'est fait appeler Djedje complet. Djedje complet, depuis 1 ou 2 semaines, les Ivoiriens l'ont vu très amer. Il dénonce le fait qu'il ait vendu un service à crédit. Il dénonce le fait qu'il ait sacrifié sa crédibilité, ses valeurs en tant qu'homme, jusqu'à même ses valeurs culturelles, c'est-à-dire le jeune Dida qu'il est, il a sacrifié tout ça pour un Burkinabé. Djedje a expliqué dans plusieurs vidéos qu'il s'est donné corps et âme et a même recruté d'autres confrères, dont Giovanni. Il dit qu'il est témoin des transactions qui se passent entre le RDR et certains cybermilitants, comme ils se font appeler. Et qu'aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle le cassement du papo pour dire que tant qu'on ne lui donne pas son argent, lui, il va dire la vérité. Et dans la vérité de Djedje, nous pouvons comprendre aisément, toute modestie mise à part, que le RDR est un parti de commerçants qui vide les caisses de l'État pour des futilités. Nous pouvons comprendre dans les dits de Djedje que le RDR, qui a ses cyberactivistes, au nombre de je ne sais combien, empiète sur l'intelligence des Ivoiriens. Djedje explique que tout ce que vous pouvez entendre de la bouche des cyberactivistes, c'est du faux.
Djedje explique qu'on les a payés pour faire ce travail. Alors, comme on les a payés, eux, ils ne font que dire ce pourquoi on les a payés. Donc, pour attirer votre attention, pour vous dire que, contrairement aux cyberactivistes, Bagboïs, PDCis et les cyberactivistes sont dans la Dream Team, le RDR, par la voix de Djedje, nous montre pas plus que tout ce que vous attendez, c'est du faux. Parce que si on te paye pour faire un travail, tu ne feras que faire le travail pour lequel on te paye. Donc, comme il a commencé à dénoncer, après avoir vendu son âme, sa notoriété, sa culture à Dramane Ouattara, aujourd'hui, lui, Djedje, on les traite de Bousmani, alors qu'on paye des maisons. Il dit qu'ils ont donné des maisons à ses camarades cyberactivistes, à la Cité Verte. Ils ont donné des maisons à d'autres, des voitures à d'autres. Ils ont payé certains à des millions et des millions. Ils en ont recruté d'autres à des millions, mais l'argent sort d'où? Du contribuable ivoirien. Vous comprenez pourquoi est-ce que la drogue aujourd'hui circule en Côte d'Ivoire? Parce que pour sortir de l'argent cash, comme ça ne peut pas sortir des banques. Donc, c'est la drogue et tout le tantamar, toute la criminalité du monde que Eb Novian Ouattara, Alexis Colby, la femme de Ouattara, son valet, M. Ouattara qui fait office de son mari, de son fils Caïn, Ibrahima, Caïn, Téné Brahima, qui veut mettre au pouvoir, ils sont en train de pervertir l'intention même de combat de la cyberactivité. Ils sont en train d'abêtir les Ivoiriens en choisissant des gens qui payent à coups de milliards avec notre argent. Donc, Djedje aujourd'hui est en danger. Alors, celui qui veut suivre les directs de Djedje, il peut aller sur un site qu'il a appelé... attendez. Je vais aller... Parce que j'ai partagé, je vais voir ça. Je vais vous donner le site. Parce qu'il dit que comme les gens veulent le tuer, il a créé un nouveau profil. Voilà, je vais vous montrer le profil. Et vous allez voir qui s'appelle Djedje. Voilà. Djedje Jouan. C'est ça, hein? Juste un instant, le temps que je trouve... On va pousser en attendant que ça s'ouvre. Alors, le cyberactiviste du RDR, ex-cyberactiviste du RDR qui s'appelle Djedje. Aujourd'hui, j'en parle parce que, au-delà même du fait qu'il soit en danger, c'est la continuité de l'ivoirophobie. On va tuer un jeune Ivoirien qui est, parce que avide d'argent, parce que amoureux d'argent, a vendu sa crédibilité, son talent d'orateur et sa culture, sa tradition à des parvenus, à des Burkinabés. Aujourd'hui, il essaie de faire ce que les Ivoiriens appellent casser les papeaux et dit haut et fort ce que ceux-là préparent pour la Côte d'Ivoire. Alors pour ça, on doit tuer Djedje. Et Djedje a fait une vidéo aujourd'hui pour dire que le RDR est un parti xénophobe. Eux, on les traite de Bousmani, c'est qu'ils vont toujours rester toute leur vie parce que voilà qui s'appelle Djedje. Voilà qui s'appelle Djedje. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, on va se laisser comme le dit. Voilà qui s'appelle Djedje. Voilà. Merci. C'est tout, Djedje, c'est ce que je voulais montrer. Alors, pour ceux qui veulent suivre, tapez sur votre Facebook. Voilà. Fin des perturbateurs politiques. Merci. Merci, Nate Bessou. Alors, ceux qui veulent suivre, son avatar de Facebook, son nom de Facebook, c'est Fin des perturbateurs politiques. Alors, le jeune Djedje, qui est un jeune Dida, mon tout coin, dit que
Il déménage de chez lui parce que Touré Mamadou, ministre de Ouattara, veut le tuer. Pourquoi il veut le tuer? Parce que il a vendu des services à crédit. Il a vendu sa crédibilité. Il a vendu son pays. Il a vendu ses frères pour faire plaisir à un Burkinabé. Et aujourd'hui, ils veulent le tuer parce que ils doivent lui donner son dû. Ceux qui se sont dit, l'argent qu'il devait recevoir pour avoir recruté certains frères, pour avoir dit pendant la campagne ce qu'ils voulaient attendre, pour avoir menti sur les Ivoiriens, pour avoir menti sur Gbagbo, sur Bédié, sur l'opposition, on doit le payer pour ça et ils ne veulent pas le payer. Comme on dit toujours, association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Djedje, malfaiteur de son état, s'est associé à d'autres malfaiteurs et ces malfaiteurs-là aujourd'hui lui doivent du crédit qu'ils ne veulent pas payer. Donc, pour se racheter, il dit, s'ils ne veulent pas qu'il parle, qu'il lui donne son argent, il va se mettre dans les rangs. Dans le cas contraire, il va parler. Mais avant qu'il parle et qu'il dise tout, il va commencer un avant-goût. Et il avait commencé à expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je vous demande d'aller écouter. J'ai même posé certaines sur mon mur. Et c'est pour ça. Pour avoir dit que Kandia Kamara sort avec Meyambli. Il dit Kandia Kamara sort avec Meyambli. Un pornique avec Meyambli alors que c'est une femme mariée. Pour avoir dit que Mamadou Touré a pris leur argent qu'il a bouffé, on veut le tuer. Pour avoir dit que Tene Birema Ouattara est burkinabé et qu'il est fils de Ouattara, on veut le tuer. Pour avoir dit que toute la marmaille et la clique de Mirage dans le RDR n'est que fabrication, que c'est eux qui ont embelli cela, on veut le tuer. Alors, je fais ce direct pour dire, j'ai beau être opposé à Draman Ouattara, mais j'ai un lien fort avec le peuple d'Ida. En tant que culturellement enraciné, en tant que traditionnellement africain, je tiens à lancer un message aux Dida. De comprendre que leur fils, Djedje, qui hier dit avoir vendu un service, même le plus mauvais la plus mauvaise des manières, est en danger. Djedje explique qu'ils ont remis 60 000 euros, ou bien ils vont remettre 60 000 euros à un de ses collègues qui s'appelle Taliban Choco. Il explique qu'ils vont remettre 60 000 euros à un de ses collègues qui s'appelle Zepekenyo pour attenter à sa vie. Alors, peuple d'Ida, voilà un de vos fils qui est sur la liste de Ouattara, qui va mourir. Voilà un de vos fils qui hier s'est égaré et qui est en train de vous dire des secrets. Alors, j'interpelle le peuple d'Ida, mais tout près, de faire un effort, cotiser pour donner l'argent à Djedje, et puis mettez Djedje en lieu sûr. Parce que le RDR, ils n'ont pas tardé à tuer leurs propres frères du Nord, musulmans, même petits francs-maçons. Ils n'ont pas mis du temps pour tuer Ahmed Bakayoko, pour tuer Ouattao, pour tuer les autres. Ils n'ont pas perdu le temps pour ramener Soro en exil. Alors ce n'est pas votre fils Djedje qu'il ne faut pas tuer. Si Djedje, par cupidité, parce que avide d'argent, parce que amoureux d'argent, parce que ayant le talent oratoire, l'a vendu au mauvais acheteur, est en train d'être fugitif aujourd'hui, il faut pour vous, frère, que vous preniez ce problème au sérieux. Monsieur Djedje dit que Mamadou Touré veut le tuer parce qu'il dit haut et fort, houha, c'est qu'il pense tout bas. Voilà ce que je viens vous dire. Mais néanmoins, je demande à Djedje que son tout près que je suis, j'ai passé son message, j'ai fait ma part. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une horde d'adoptés dans mon pays arrive chez nous et tue un Ivoirien un après l'autre. Fut-il Djedje ou fut-il quelqu'un qui a vendu sa dignité? Pour moi, le problème de la Côte d'Ivoire se trouve en Côte d'Ivoire. Pour moi, le problème de la Côte d'Ivoire et le problème des Ivoiriens, ça doit se régler entre les Ivoiriens. Et non que nos frères soient tués par des Maliens, par des Guinéens, par des Burkinabés et par la CEDEAO. Voilà ce qui m'amène à faire cette vidéo. Et dire aux Ivoiriens, frères Ivoiriens, aujourd'hui, à partir de 18h, heure GMT, à partir de 18h, je vous exhorte à faire 1 minute de silence pour tous nos morts. Et en particulier, le génocide, ouais. Voilà ce que je viens vous dire. Que les ancêtres puissent passer ce message à tous les Dida et que vous puissiez passer ce message jusqu'à ce que Djedje comprenne que, en tant qu'opposé, adversaire politique, c'est le RDR qui a amené ce problème dans une inimitié. Moi, quand je vois un Ivoirien qui soit manœuvre, qui soit clochard, qui soit prostitué, qui soit bandit, qui soit ministre, mon sang parle. Et c'est au nom de mon sang
que je l'adresse ce message pour que Djedje, tous les Dida comprennent qu'ils ont leur fils qui est en danger. Que la Dream Team soit saluée pour ce combat. Parce que c'est parce que la force de la Dream Team a fait qu'aujourd'hui, Draman Ouattara est obligé de payer des milliards des Ivoiriens alors qu'il y a des hôpitaux qui sont sans matelas. Il y a des hôpitaux qui sont sans porte. Il y a des hôpitaux qui coulent. Alors qu'il y a des écoles qui sont sans bancs. Il y a des rues qui sont... En tout cas, la Côte d'Ivoire est en train de vivre son moment le pire du monde. Et pendant ce temps, on décaisse l'argent pour partager à des individus des lourdes sommes à partager à des gens qui ont décidé de vendre leur âme au diable. Alors Dieu et les ancêtres vous bénissent, frères. Je suis Okosi Baba Nicolo, combattant de la Dream Team, et je suis le patron de Djedje, le Dida. En tant que Toupé, j'ai fait ma part et j'espère que mes Toupés vont comprendre. Donc, cher Dida, si vos enfants comme Djedje n'arrivent pas à faire la part des choses, que Dieu vous bénisse et lui donne longue vie. Bonjour maman Sonaki Sona, gros bisous à toi, et bonjour maman Konalidi, que les ancêtres soient avec nous. Ciao, ciao.